Bonjour, on évolue dans la formation, c'est toujours votre formateur Léon Sodino. Je vous disais tantôt que ce modèle sera basé sur deux fichiers et qu'on aura trois euh, feuilles dans un fichier et une feuille dans un autre. Donc, je suis actuellement sur une feuille qu'on va nommer budget et sur un classeur qu'on va nommer budget. D'accord? On aura besoin de deux feuilles, de deux différentes feuilles pour pouvoir paramétrer le modèle. Et ces feuilles-là, c'est d'abord les dépenses. La feuille des comptes ici. D'accord? On aura à créer cette feuille des comptes pour pouvoir, c'est-à-dire les dépenses effectuées tout au long de l'année sont affectées à 12%. Elles sont affectées à 12 comptes. Donc, les comptes, on va afficher leur numéro ici. On va écrire les numéros des différents comptes. D'accord? Et on va nommer la feuille compte. Est-ce qu'on se comprend? On aura cette deuxième feuille qui sera la feuille par. Et la feuille par centralise les paramètres. Ces derniers au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Voilà. Les champs blancs, il y aura 7 paramètres. D'accord, le nombre de 7 sont saisis par l'utilisateur. C'est l'utilisateur même qui va saisir les éléments. D'accord, et lui, grâce à eux, le modèle peut fonctionner avec toutes sortes de listes de dépenses. Parce que tout à l'heure, je venais de vous parler de la liaison entre les feuilles et Snap. Vous vous imaginez que si on laissait le fichier, si on rendait notre fichier Excel le suivi comme ça et puis on utilisait directement les références dedans, s'il y aura des modifications de feuilles, si on devait modifier la source des données, on serait obligé chaque fois de venir dans les formules pour pouvoir modifier ces informations. C'est-à-dire quoi? Ce de quoi je parle ici, c'est de quoi on a parlé tout à l'heure. Si la feuille le classeur change, le classeur de base de source, ce n'est pas journée, ce n'est pas un journal du moins, c'est que c'était base de données par exemple. Il y aurait des soucis. Il faudrait encore revenir dans le fichier, modifier tous les endroits où j'aurais mis du moins ce journal en base de données. Donc, c'est pour éviter tout ça qu'il faut paramétrer le modèle avec des paramètres. Donc, c'est là où on aura à créer tous ces 7 paramètres-là. Et c'est simplement les informations que l'utilisateur va devoir renseigner, les 7 informations ici, à part le numéro de compte qu'il va aussi renseigner, les 7 éléments ici. Il mettra le nom de la feuille, le nom du classeur, le nom de la feuille, le numéro de la première ligne, il va devoir renseigner, et le numéro de la dernière ligne, d'accord, de son fichier. Il va aussi mettre ça là et les colonnes aussi. Il va mettre les colonnes et les codes des informations. Parce qu'en mettant ces informations-là, l'utilisateur aura juste voilà, à permettre à l'outil de pouvoir fonctionner et puis de se mettre à jour automatiquement. De se mettre à jour automatiquement. Et l'utilisateur doit alors préciser ces 7 paramètres-là. Ici, par exemple, où je viens de parler du nom du classeur, dans notre cas, c'est journal. Ici, le nom de la feuille. La feuille, c'est liste. Si je viens sur journal, vous verrez que la feuille, c'est liste. Si je pose la question par rapport à la première ligne des données, c'est 2. C'est la ligne 2. Vous pouvez voir, c'est la ligne 2. Donc, il va pouvoir mettre ce numéro là-bas. Il va mettre aussi le numéro de la dernière. La dernière ligne ici, si je ne me trompe pas, ça va jusqu'à 160. Voilà, 160. Dernière ligne, c'est ça. Donc, il y aura aussi à mettre le numéro de la dernière ligne. Tout ça, c'est pour nous faciliter l'utilisation des références. Par exemple, si j'avais besoin de prendre une plage, en fait, c'est quand je vais, par exemple, effectuer la somme, je mets égal somme ici. Vous allez voir ce que j'appelle plage, égal somme. Je viens sélectionner toute cette partie. Là, c'est une plage que je viens de sélectionner. Une plage, c'est un ensemble de cellules. D'accord? Au moins 2 cellules qui constituent une plage. Donc là, maintenant, quand j'ai sélectionné cette plage, ça m'a mis de A1 2.B2, A1 2.B2, A1 2.B2.
Vous voyez, ça veut dire que ça quitte A1 jusqu'à B2. Voilà. Maintenant, quand j'ai sélectionné cette plage, ça me fait la somme de tout ce que se trouve sur cette plage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut constater? Si dans cette référence que j'ai mis ici, ce n'était pas, parce que là, j'ai utilisé une formule, j'ai utilisé une formule qui fait interagir les références d'une même cellule et d'une même feuille. Si ce n'était pas d'une même feuille, c'est une autre feuille, alors j'aurais quelque chose de ce genre. Et au lieu d'avoir B3, j'aurais alors de A1 à B2. Maintenant, si c'était sur un autre classeur, j'aurais alors tout le début toujours, classeur journal, point, le nom de la feuille, point d'exclamation. Et j'aurai maintenant les deux classeurs ici, les deux feuilles de cellules ici avec des points. Donc, c'est pour faciliter, pour pouvoir identifier facilement le premier et la dernière, parce qu'on aura fait la somme. Le premier et la première cellule et la dernière cellule, c'est pourquoi il est demandé ici de mettre la première ligne et la dernière ligne, pour que facilement, il puisse former les références. Vous pouvez voir ici, je vais augmenter un peu le zoom. Voilà. Vous pouvez voir ici, facilement, avec des formules qu'on aura renseignées ici, nous-mêmes, facilement, il peut former les références de plage automatiquement en disant que ça fait de D2 à D16 parce qu'il a pris la première et la dernière pour pouvoir former. Voyez. Donc, au fur et à mesure que les informations vont changer là-bas, dans le classeur que la personne va amener comme base de données ou bien comme journal, comme la liste des dépenses, au fur et à mesure, les références vont être modifiées ici. Ces références qui sont ici que nous allons utiliser dans la formule de l'autre côté. Donc, une fois les 7 paramètres fixés, pour une première utilisation, et si la source d'information, d'importation des données aussi, voilà, peut toujours varier, que ce soit d'un logiciel de comptabilité ou que ce soit des celles, surtout peut aller maintenant, on n'est plus obligé de revenir sur notre feuille de tableau de bord pour pouvoir modifier. On va simplement modifier les informations ici. Maintenant, quoi? Il faut qu'on prévoit très grand dès le départ. Il faut qu'on prévoit très grand dès le départ. Prévoir grand dès le départ, c'est quoi? On ne sait pas. Hein? Celui qui va emmener l'outil, bon, ici, il y aura peut-être des difficultés à pouvoir identifier la dernière ligne de la cellule, mais on peut prévoir grand ici, bon, ou bien si le fichier de base de données est directement utilisé sur SM par exemple, et que la personne, bon voilà, elle est déjà habituée à pouvoir enseigner, c'est sûr, selon elle, le truc est déjà très bien paramétré. Bon voilà, au lieu de mettre directement 160 ici, on peut mettre par exemple la dernière ligne de Excel, c'est 1 458 000 et quelques là. Voilà. On peut mettre la dernière ligne d'Excel pour être sûr que ça prendra en compte tout ce qu'il y a sur le fichier dans le classeur. Parce que si c'est sur un fichier Excel, la personne est en train de saisir les données, elle serait peut-être tentée, voilà, une fois de pouvoir oublier, d'accord, elle serait peut-être tentée, voilà, une fois d'oublier que, bon, voilà, ah, il faut mettre à jour le dernier truc là. Parce qu'elle voit que c'est 160. Bon, elle ne sait pas que c'était la dernière, donc si c'est ici et puis elle évolue, je mets une autre date là et que j'évolue, je mets des données là, elle ne saurait pas que ça a augmenté. Donc, elle aurait oublié, ça peut arriver en fait. Donc, pour éviter ça, il faut prévoir directement grand dans le fichier de paramètres ici. Voilà, au lieu de mettre 160, il faut mettre un très grand nombre. D'accord? Il faut mettre un très grand nombre et puis là, ça va tenir compte directement après. Donc, voilà l'utilité de ces deux feuilles-là qu'on aura à utiliser. D'accord? Maintenant, la feuille de suivi, ça contient le tableau de suivi budgétaire. Ça contient le tableau et ce dernier réalise maintenant des cumuls trimestriels par contre à partir des montants réels qui seront dans notre classeur journal. Et en utilisant les trois références de plage qui seront indiquées ici. C'est ces trois références de plage qu'on va utiliser, d'accord, pour pouvoir faire ce fichier de suivi. C'est là qu'il utilise. Donc, comme lui, il utilise tout ce qui est ici, d'accord, comme lui, il n'utilise que toutes ces trois informations pour faire les calculs. Bon, voilà. Ce qui est utile alors, comme je disais, c'est que l'utilisateur puisse mettre à jour les informations qui se trouvent ici. D'accord? L'utilisateur puisse mettre à jour les informations qui se trouvent là en lui indiquant voilà, les colonnes et tout comme ça. Maintenant, avec des formules qu'on aura à apprendre, bien sûr, ces formules pourront maintenant aller faire des cumulés, aller calculer des choses, des valeurs de budget saisies là, d'accord? Et vont faire maintenant des comparaisons. Ici, ce sont des comparaisons, mais des soustractions qu'on aura faites directement avec
ce qui sera ici, ce qui sera là. Voilà. Maintenant, il y a une bonne pratique que vous devez tenir lorsque vous êtes en train de créer des outils, des modèles. D'accord? Pour que vos modèles soient vraiment pérennes et faciles à utiliser, vous devez avoir en tête trois règles de base. Vous devez avoir en tête trois règles de base. Premièrement, il faut faire en sorte que le modèle puisse servir dans tous les cas de figure et évoluer facilement avec le temps. Il faut faire en sorte que ce soit facile à utiliser et servir dans tous les cas. C'est pourquoi cet outil qu'on est en train de créer ici, on n'amène pas l'utilisateur à pouvoir travailler ici. On aura à protéger toute cette feuille. On ne doit pas amener l'utilisateur à pouvoir travailler, à pouvoir toucher quoi que ce soit sur notre tableau de bord. La seule chose qu'elle aura à faire, c'est de nous amener une base de données qu'on lui aurait dit il faut 3 champs au moins, et il va nous amener ça. Voilà. Il va nous amener une base de données, il va nous amener voilà, et viendra seulement mettre le nom de la feuille, la liste de la première ligne, la dernière ligne, et voilà, et indiquer le numéro de colonne. Et c'est fini. Donc, il faut faire en sorte que le modèle puisse être très facile à utiliser et utilisé dans tout le cas. Maintenant, il faut créer le minimum de formules. Oui, oui, il faut avoir le minimum de formules dans votre fichier. Si vous avez beaucoup de formules, voilà, bon, voilà, vous-même, vous pouvez vous perdre lorsqu'il y aura une bug sur le fichier quand vous devez corriger cela. Il faut avoir le minimum de formules, d'accord, pour que vos formules ne soient pas, voilà, trop longues, en fait. Donc, c'est pour cela que, regardez, au lieu d'avoir une longue formule de côté, je vais vous montrer un exemple de formule, par exemple. Imaginez cette formule qui se trouve ici dans la barre de formule. Imaginez cette formule qui se trouve, et il y a des endroits là où, par exemple, c'est écrit montant, c'est écrit d'autres choses. Imaginez que dans cette formule, au lieu de faire référence voilà, à un seul point qui serait la cellule L5, par exemple, on avait écrit tout ce qui se trouve dans la cellule L5 chaque fois qu'on allait faire la somme, on aurait une formule très longue. Donc, il faut créer le minimum de formules possible, d'accord, pour pouvoir faciliter l'usage et la recopie aussi des formules. Pouvoir faciliter la recopie des formules aussi lorsque vous êtes en train de travailler. Le troisième point dont il faut tenir compte aussi, c'est de bien distinguer les données saisies et des formules de calcul. Oui, il faut bien distinguer les données saisies des formules de calcul. Par exemple, ici, je vous l'avais dit au départ, les budgets seront bien saisis. Donc, il faut distinguer ce qui sera saisi de ce qui sera, voilà, de ce qui sera réel. Donc, même si je disais tantôt qu'on allait bloquer cette feuille protégée, mais on va laisser la possibilité à l'individu de renseigner le budget annuel du mois, de renseigner le budget par poste. On lui laisse la possibilité de le faire. Mais les autres choses, elles ne pourront pas toucher. Donc voilà, je répète, il y a trois choses que vous devez faire lorsque vous voulez créer un outil. Il faut faire en sorte que le modèle soit utilisable. D'accord, dans tout cas de figure, il faut créer le minimum de formules, d'accord, pour peaufiner la syntaxe pour qu'elle puisse être aussi recopiée dans le maximum de cellules possible. Il faut bien distinguer des formules saisies et des formules, des cellules saisies, des formules de calcul. Voilà. Donc, on continue dans la vidéo qui va suivre.